Salam alaikum. Alors, on va déjà présenter le programme, même si vous connaissez le programme. Donc, on est dans le Maroc, dans le groupe C, avec le Brésil, le Mexique et l'Espagne. On a le premier match le 28 septembre. Voilà, on a le premier match le 28 septembre contre l'Espagne à 21h, heure locale. Donc, ce sera 17h, heure du Chili. Brésil-Maroc, le deuxième match. Et on met jeudi 2 octobre, mais c'est la nuit du mercredi à jeudi, donc c'est à minuit. Donc c'est mercredi, la nuit de mercredi à minuit. Ou le troisième match contre le Mexique à 21h, heure locale, le samedi 4 octobre. Alors, un peu comme j'ai fait avec la Coupe d'Afrique, c'est expliquer aussi comment on a choisi les joueurs, comment on a sélectionné, comment on a créé ce groupe, parce qu'on partait d'un groupe très élargi, 55 joueurs. C'est pas une date FIFA, donc c'est compliqué. C'est pas compliqué pour le Maroc, c'est compliqué pour beaucoup de pays. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une présélection qu'on a envoyée dans les clubs, et on a attendu le retour des clubs. Les clubs, ils nous ont dit non. Les clubs, ils ont dit on verra. On a appelé aussi les joueurs aussi pour voir la disponibilité. Je ne vais pas sortir de nom, je ne vais pas donner de nom joueurs, mais il y a des joueurs qui ont dit non, coach, même si le club y veut, moi, je reste à le club d'y aller et je vais me concentrer sur mon équipe. Je préfère essayer de gagner ma place avec mon équipe. Donc là, ils n'étaient pas disponibles. Et puis, quand on a fait cette sélection, on a essayé de prendre, bien sûr, l'équipe la plus compétitive. On a tenu compte de quoi? On a tenu compte, bien sûr, de l'état de forme, du niveau des joueurs. On a tenu compte de profil et surtout aussi sur les performances qu'on a. Alhamdoulilah, on a joué la Coupe d'Afrique, UNAF, plus des matchs internationaux de bon niveau, donc ça nous permet vraiment de bien évaluer les joueurs. Et on a tenu compte de ça aussi. À la dernière Coupe d'Afrique, il y a des joueurs qui n'étaient pas aussi performants. On leur a donné encore une deuxième chance. Ils sont encore venus. On a fait encore des stages. Et puis là, on devait prendre les joueurs qui étaient les plus en forme. Il y a des clubs qui nous ont dit non. Et donc ça, c'était très difficile. Il y a des joueurs qui n'ont pas voulu vraiment insister aussi. Parce que ce qui est important, et c'est pour ça que je veux parler d'eux, c'est remercier d'abord les clubs qui nous ont libéré les joueurs. Il y a des clubs qui nous ont libéré des joueurs qui jouent régulièrement en première division, en deuxième division, donc qui sont chez les professionnels, des joueurs importants, et ils les ont libérés. Donc c'est pas obligatoire. Donc merci à eux, merci aux clubs locaux. On a des joueurs qui jouent dans les clubs du championnat de Botola, et c'est des joueurs importants aussi. Donc il faut aussi les remercier parce qu'ils vont se priver de bons joueurs. Et puis il y a surtout les joueurs. Les joueurs. Ça, c'est très important parce que je me suis rendu compte que s'il y a la volonté du joueur, si le joueur il veut vraiment venir représenter le Maroc en U20, il peut influencer le club. On a eu le cas encore hier. Il y a 2 joueurs qui c'était impossible. Les clubs étrangers, ils ont dit non. Directeur technique, non. Coach, non. Président, non. 3 fois, 4 fois. Et en fin de compte, ils vont quand même venir. Parce que le joueur, il a insisté, parce que le joueur, il a pris des risques. Le joueur, il a pris des risques en partant et en laissant son poste. Peut-être qu'il va revenir et que le club ne va pas être content, qu'il va perdre sa place. Donc ces joueurs-là, ils méritent beaucoup de respect. Je pense qu'il faut se concentrer surtout sur ceux qui n'ont pas forcé, qui n'ont pas voulu prendre de risques. Il faut leur laisser le temps. Ils sont encore jeunes, c'est pas grave. Mais il faut vraiment ne pas oublier ceux qui ont fait de gros efforts. Donc voilà, donc la liste. Les gardiens de but, Ben Chaouch Yanis de l'AS Monaco, Gomis Brahim de l'Olympique de Marseille, Mesbahi Abdelhakim de l'AS Far. C'est les 3 gardiens que nous avions à la Coupe d'Afrique. Les défenseurs, Kibdani Mohamed de l'AS Far, Baouf Ismaël de Cambourg, Koutoun Hamza du FC Annecy, Mamar Ali du RSC Anderlecht, Mejni Taha de l'Union sportive de Touarega, Berti Ismail de Stromgras et Zahouani Fouad de l'Union sportive de Touarega. Les milieux de terrain, Biyar Naïm du Calcio Foggia, El Haddad Saad de Venezia et Sadak Hossem de l'Union sportive de Touarega, Khalifi Yassine du Sporting de Charleroi, Tajawar Anas du RSC Anderlecht. Et les attaquants,
Boumassaoudi Ilyas de Dembosch, El Baraoui Younes de KCM Marrakech, Amoni Mohamed de Girona FC, Mahama Houtman de Watford, Jessine Yassine de Dunkerque et Zabiri Mohamed Yassir de Famalicão. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.